Ne savez-vous pas que c'est lui qui s'attache à la prostituée? La prostituée, c'est qui à Lingala? Ndumba. Quand un homme s'approche et pas Ndumba, ça pour la balai? Non, c'est pour le plaisir. C'est pour le plaisir sexuel. C'est pour que je sors avec elle. Ouais. Vous comprenez? Le fait que tu fais cet acte-là, tu t'attaches à elle. C'est ce que la Bible te dit. Dans la réalité des choses, c'est la femme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher normalement à l'homme. Pour venir dans l'homme. Dans la famille de l'homme. Dans la famille, oui. Moi, c'est Nabiso. Voilà. Donc, c'est-à-dire, dans la réalité, c'est l'homme, c'est la femme qui quitte. Au moment où toi et cette femme-là, vous n'avez pas encore entrepris des relations intimes, elle n'est pas ta femme. Devant Dieu. Donc, devant Dieu, pour qu'une personne soit ta femme, c'est lorsque vous avez des relations intimes. S'attachera à sa femme. À sa femme, cela ne veut pas dire une seule femme. Une seule femme. Non, cela veut dire celle à qui elle va faire cet acte sexuel-là, c'est sa femme. Le fait d'avoir plusieurs femmes ici, ça prouve que Dieu permet ça. Mais oui, ce sont vos soi-disant pasteurs qui interdisent ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ici, sur cette terre ici, quel est l'homme qui peut soulever son petit doigt et dire que lui, il est plus que Jacob? Tu vois Jacob là? Dieu s'identifie à lui. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne dit pas, je suis le Dieu de tel pasteur. Non, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont des polygames. Ce sont des menteurs. Ils sont dans l'erreur et ça ne vient pas de Dieu. C'est leur propre sentiment, leur pensée. Mais ils vous disent des mensonges. C'est ce qu'on vient de lire dans 2 Thessaloniciens. Ce sont des mensonges. On te ment et quand vous croyez aux mensonges, parce que tu n'as pas reçu l'amour de la vérité, tu es condamné. Automatiquement, même si dans ta tête, non, na balié, t'as moi, c'est tout ça. Ou tiki, ok. Le besoin sous son ça, na balié, le, oh, ce qu'on balé le bien, on a balindé moi, si nangai. Wana yondo le bien, quand tu vas rencontrer. Devant Dieu. Devant Dieu, c'est quoi qu'on t'a une nzambe, wana, aroye biso papa. Yo, au sali on a combien? Ah, na, avo ba la peno qui dropé sa dot, au sali dans Makambo, uti 15 fois. Au moins 15 unions sur wana. Basina. Zonga que nous balabons. Voilà. En fait, c'est ça. Tu vois un peu. Vous comprenez? C'est lui. Et la fornication, c'est un péché? Oui, c'est un péché. La fornication, c'est un péché. Un désordre sexuel. Un désordre sexuel. Un désordre sexuel. Tu les épouses pas, mais tu sors avec des femmes en désordre. Est-ce que c'est une obligation? Si tu n'épouses pas une femme, tu pêches? On dit que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non. Oui, un homme peut avoir plusieurs femmes. Et ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché devant Dieu. Il n'y a aucune écriture qui condamne la polygamie dans la Bible. Il n'y en a aucune. Question sur la Bible. Voilà, question sur la Bible chez vous, mesdames, messieurs, encore une fois, bienvenue à ce nouveau numéro. En tout cas, on poursuit toujours avec les différents sujets que nous entamons au cours de cette émission, question sur la Bible. Comme je vous ai toujours dit, une émission où nous parlons sur la Bible, donc où nous nous posons des questions sur la Bible. Et on continue toujours avec notre invité qui est le frère Clément, avec qui aujourd'hui nous allons aborder un sujet très alléchant. Il s'agit bien de la polygamie. Je pense que c'est un sujet où le bisarabatu moi mingi, c'est un sujet où il crée confusion moi mingi na mitu ya batu. Alors aujourd'hui nous allons poser toutes les questions et ça sera avec notre invité, le frère Clément, à qui j'ai dit déjà bonjour et puis bonjour na batbazo na biso partout. Bonjour monsieur Hervé, bonjour, merci beaucoup. Je salue nos téléspectateurs au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, en tout cas. Nous avons toujours dit que l'émission est bilingue, mais on se rend compte qu'on reste toujours en français. Mais bon, espérons qu'aujourd'hui, nous allons faire un effort pour que nous puissions parler aussi le lingala pour permettre à tout le monde de nous suivre. Aujourd'hui, nous allons parler sur la polygamie. Est-ce que la polygamie est un péché? Est-ce un mal pour un enfant de Dieu? Merci beaucoup, monsieur Hervé, pour la question. Nous sommes en train de parler de la polygamie. On a lingala babengi, libala ya mobali moko na basi ebele.
Alors, Tomi tuna kamituna mingi pona koyeba, est-ce que Nzambe a pesa nzela et pas mobali azala na basi ebele to a pesa nzela et pas mobali azala kaka na mwasi moko? C'est la question qui se pose et c'est ce qui fait débat sous notre cieux dans ce monde ici. Alors nous allons essayer toujours avec la lumière des Écritures, essayer un peu de répondre à cette question. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a bao bazar pour, bao bazar contre. Alors, biso banana nzambe, tozalaka pour te po batu balobi ba tozala pour. Tozalaka pe contre te po batu balobi tozala contre. Mais on est pour nzambe alobi que oui, j'ai autorisé que l'homme azala peut-être na basi et belé. Ou nzambe alobi non, je n'ai pas autorisé que l'homme azala na basi et belé. Les enfants de Dieu prennent toujours la position ou les côtés de Dieu. Ce que Dieu a soutenu, nous aussi les enfants de Dieu, nous sommes censés de les soutenir. Ce que Dieu a condamné, nous aussi les enfants de Dieu, nous sommes censés de les condamner. Donc peu importe beauté ya eloko wana, si Dieu l'a condamné, nous les condamnerons. Peu importe beauté ya eloko wana, to mabe ezo pesa image moko boineti ya mabe na misu ya batu. Si Dieu l'a soutenu, nous allons les soutenir. Donc nous sommes là que pour dire amen à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Alors nous allons tester, nous allons examiner la parole de Dieu pour voir si réellement Dieu a permis, Dieu permet à ce que l'homme épouse une ou plusieurs, au-delà d'une femme. Au-delà d'une femme, oui. Voilà. Nous allons aller avec les Écritures. Au commencement, quand Dieu a créé la terre, Dieu a créé l'univers, ou Dieu a créé l'homme, il y avait un seul homme, il y avait une seule femme. La polygamie est venue d'où? C'est là où nous devons commencer d'abord à creuser. Polygamie est outil na oyo mobali to mwasi mbeba basalaki na jardin d'Éden. Quand l'homme a commis le péché, mbeba basalaki na jardin d'Éden. Oui. Or to yebi biso nyonso ke mbeba wana c'est parce que baliaka ndembuma ou bakekisaka. Exactement. C'est ces péchés là qui a fait naître beaucoup de choses. Non seulement la polygamie, j'ai dit beaucoup de choses. Et dans ces choses-là, il y a la polygamie à l'intérieur. Aujourd'hui. Vous comprenez? Je vais dire quoi par là? Je prends par exemple, quand Dieu a créé l'homme et la femme, et Dieu a formé l'homme et la femme, les deux n'avaient pas... Ils se promenaient toutes nus. Les deux. Ils se promenaient nus. Et personne n'en avait honte. Ils n'en avaient point honte. C'est ce que dit la Bible. Oui. Est-ce qu'à ce temps-là, se promener nus tels qu'ils étaient là, c'était un péché? Parce que Dieu les avait créés comme ça. Et ils étaient ainsi. Ce n'était pas un péché. Quand l'homme a commis le péché, l'homme s'est rendu compte qu'il est comment? Il est nu. Quand l'homme a commis les péchés, comment il a commis ces péchés-là? C'est en désobéissant à la parole de Dieu, au commandement que Dieu leur avait donné. Et quand ils ont désobéi, et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Après avoir mangé du fruit dont on avait interdit. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils sont nus, qu'ils étaient nus. Donc, baye baza mitakala tangu basali lisumu. Voilà. Tangu basali lisumu. Je suis en train d'insister sur ce point. Oui, je suis d'accord. Jusque-là, c'est ce que la Bible dit. Vous comprenez? C'est après le péché. Le péché, là, c'est quoi? C'est le fait que l'homme a mangé les fruits. La femme, ils ont mangé les fruits. C'est là où maintenant, nous sommes nus. Maintenant, quand ils ont su qu'ils étaient nus, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait des feuilles de figuier pour se cacher. Vous comprenez? Maintenant, quand Dieu est venu, est-ce que Dieu les a laissés toutes nues? Non. Non, Dieu ne les a pas laissés dans cette position de nudité. Vous comprenez? Quand il est venu. Mais ils avaient péché. Mais avant, Dieu les avait laissés dans cette position-là, de la nudité. Donc, c'est-à-dire, Dieu les a couverts avec la peau des bêtes. Dieu les a couverts. Aujourd'hui, nous là, nous couvrons nos corps avec les habits. Est-ce que quand Dieu avait créé l'homme, il avait les habits avec lui? Il n'y avait pas d'habits. Il n'y avait pas d'habits. Est-ce que quand nous nous couvrons avec des habits maintenant, nous péchons? Bon,
par rapport à l'évolution de la technologie, c'est Dieu que ne- nous avons Dieu pas des habits. Dieu n'est pas dans l'évolution de la technologie, ou ça c'est l'homme. Nous parlons de Dieu. Nous disons, est-ce qu'aujourd'hui, comme nous nous couvrons, Bon, moi, je contre dirais la que ce n'est nudité, pas un péché. est-ce que c'est un péché? Moi, j'ai dit que non, ce n'est pas un péché. C'est à partir du péché que Adam et Ève ont commis dans les jardins d'Éden que nous nous couvrons aujourd'hui. Donc avant ces péchés-là, l'homme ne se couvrait pas. Mais c'est à partir de ces péchés que l'homme commence à se couvrir. C'est à partir de ces péchés que la polygamie aussi est entrée. Maintenant, la polygamie à ces temps-là, comment est-ce qu'on peut parler de la polygamie? Parce qu'il y avait qu'Adam et Ève. Maintenant, effectivement, parce qu'à ces temps-là, la loi n'était pas venue encore. La loi n'est pas venue par Adam. La loi n'est pas venue avec Abraham. La loi n'est pas non plus venue avec Jacob. Mais la loi est venue avec Moïse. Oui. C'est ça la première, la première alliance par écrit que Dieu a donnée à son peuple. Maintenant, dans cette alliance-là par écrit que Dieu a donnée à son peuple, Dieu a-t-il parlé de la polygamie? C'est là maintenant là où nous nous posons la question. Nous sommes dans Exode. Nous prenons le livre d'Exode. Oui. Exode chapitre 21. Exode chapitre 21. Nous lisons à partir, nous lisons d'abord le verset 1. Oui. La Bible dit ceci. Voici les lois que tu leur présenteras. Ici, c'est Dieu qui parle. Il dit à Moïse, voici les lois que tu présenteras à mon peuple. Voici les lois que tu leur présenteras. Donc, tout ce qui est écrit là en bas, sont les lois de Dieu. Qu'il a donné à Moïse pour qu'il présente au peuple de Dieu. Que nous sommes. Maintenant, nous venons au verset 10 de cette loi. Le verset 10 dit quoi? S'il prend une autre femme, il ne se retranchera rien. Non, lisez bien. Pas il laisser. Oui. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Voilà. C'est la loi de Dieu. Si un homme, s'il prend, c'est l'homme. Si un homme prend une autre femme, c'est-à-dire j'ai déjà une femme. Lorsqu'on parle d'une autre, c'est qu'il y a nous avons déjà une femme qui est là. J'ai déjà une femme. Maintenant, on dit, Dieu dit, si cet homme-là prend une autre femme, il ne retranchera, l'homme-là, il ne retranchera rien pour sa première femme. Pour sa première femme. À sa nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Donc, tu dois respecter ça. Dès que tu retranches, c'est là où tu pêches maintenant contre Dieu. Donc, c'est-à-dire quoi? J'avais déjà une première femme. Je lui donnais chaque jour $10 par exemple pour la nourriture. Même si je prends une deuxième femme, son $10 là doit rester comme ça. Ça ne doit pas changer. Je lui donnais par exemple $50 chaque mois pour ses vêtements. Même si je prends une autre femme, je dois continuer à lui donner les $50 sans toutefois retrancher ça. Donner des raisons. On a comme moi c'est mon sous moyen n'a pas $50 il faut payer n'a pas 30 qu'on a pas ça moins 20 tout ça. Tu dois continuer à lui donner ces $50 comme tu donnais. Le droit conjugal, c'est ce qui se passe dans l'intimité entre l'homme et la femme. Ouais. Okay? Tout ce que tu faisais avec lui dans l'intimité, continue à le faire comme ça. Ne retranche rien. C'est ce que Dieu dit. Dieu ne t'interdit pas de prendre une autre femme, mais il te dit quand tu le prends, voilà comment tu dois te comporter. Tu dois te comporter si tu le fais. Si tu ne te comportes pas comme ça, tu es un rebelle. Là, tu pêches. Donc, en lisant ces écritures, on comprend que Dieu a permis qu'un homme peut ajouter autant de femmes, mais à une seule condition. À une seule condition, oui. Dieu réglemente. Ne rien retrancher. Oui, il réglemente la polygamie. Il les réglemente clairement. Vous voyez, il y a des gens qui, beaucoup aujourd'hui, de soi-disant pasteurs, parce qu'ils ne sont pas pasteurs. Ils ne le sont pas. Parce qu'un pasteur qui condamne la polygamie ne l'est pas. Tu ne peux pas condamner ce que Dieu n'a pas condamné. Tu ne peux pas.
Dieu n'a Mais pas ils disent condamné. que non, Moi, je vais- il s'appuie sur le verset qui dit l'homme quittera son père et Ok, sa mère ok. et s'attachera à sa femme. D'accord. Mais on n'a pas dit à ses femmes. Ok, merci beaucoup. C'est ça que je vais aller sur ces versets. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Non, Genèse chapitre 2 plutôt. Le verset 24. Genèse chapitre 2. Nous sommes dans la Genèse, dans le livre de la Genèse chapitre 2, le verset 24. Oui. Alors, je voulais dire ceci. Aujourd'hui, il y a des soi-disant pasteurs qui vous disent d'abord, l'homme est obligé d'avoir qu'une seule femme. Donc, c'est-à-dire, ils vous mettent dans cette obligation-là. Deuxièmement, ils vous disent, pour vous embrouiller, ils vous disent, non, si tu prends une deuxième femme, si tu prends une autre femme, tu dois les traiter de la même manière. De la même manière. OK? Donc, ils vous mettent dans des conditions où ils vous disent des choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Ce sont leurs pensées. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. Il n'y a aucune écriture dans la Bible qui condamne la polygamie. Et je vais le démontrer. Maintenant, écoutez. Je prends l'écriture que tu as donnée. Genèse chapitre 2, le verset 24. La Bible dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous voyez la Bible? Je vais d'abord vous dire quelque chose. Vous voyez la Bible telle qu'elle est là? La Bible, c'est comme une arme. Vous voyez l'arme? Si vous voyez un brigand, un criminel, Oui. ils utilisent l'arme pour attaquer les gens. Oui. Si vous voyez les policiers, les corps habillés, ils utilisent aussi l'arme pour nous protéger. Vous là, quand vous voyez quelqu'un, ok, vous voyez un brigand, un criminel, avec la même arme qu'utilisent les policiers, vous êtes mal à l'aise. Très mal à l'aise. Très mal à l'aise et vous n'allez pas rester à cet endroit-là, vous risquez même de fuir. Oui. Mais la même arme, quand vous le voyez entre les mains d'un Un policier, policier, qu'est-ce on est qui- sécurisé. tu te sens en sécurité. Même si vous n'êtes qu'à deux avec lui sur sur une route là, sur une avenue où il fait nuit, tu es à l'aise. Tu es à l'aise, tu te sens en sécurité. Mais quand tu vois ça aux mains d'un brigand, tu as peur. Vous comprenez? Oui. C'est la même chose avec la Bible. La Bible, quand elle est sur le main ou sur la main d'un enfant de Dieu, c'est différent quand elle est sur la main de celui qui n'est pas enfant de Dieu. Parce que celui-là qui n'est pas enfant de Dieu, il va torpiller les Écritures. Il va tordre Celui qui n'est pas enfant de Dieu, c'est difficile pour les reconnaître. Oui, c'est pas difficile. Non. C'est Parce pas difficile. qu'ils sont C'est là, pas ils se difficile. disent, voilà, c'est pas je suis difficile. enfant de Dieu, c'est pourquoi j'ai la Bible avec les moi. enfants de Dieu, c'est simple. Pour reconnaître un homme de Dieu, c'est par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 3, je pense, le verset 34, ou si je ne me trompe pas, que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. De Dieu. Donc, c'est-à-dire la Bible, quand elle est sur la main, les mains de celui que Dieu a envoyé, il va dire les paroles de Dieu. Et les paroles de Dieu, là, ça serait dans sa parole. C'est dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Mais quand c'est entre les mains de quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé, il ne dira pas les paroles de Dieu. Il dira sa propre parole. Ses propres mots, il dira les mensonges. Ça serait du mensonge qu'il va dire. Mais quand vous lui demandez c'est écrit où c'est que vous dites, il ne va pas donner ça. Montrez-moi dans la Bible ce que vous dites, il n'arrive pas à faire sortir ça. Regardez ces versets, ce que ça dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Prenons ces versets dans son état brut. Dans son état brut, tel que c'est écrit. On dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Dans la réalité des choses, entre un homme et une femme qui quitte son père et sa mère, dans la réalité des choses. Dans la réalité, on s'est dit, et l'homme et la femme quittent leurs parents pour aller former leur foyer. Ok, je pose encore une question pour bien expliciter les choses. N'as-tu pas, ou aujourd'hui, même aujourd'hui, dans notre, au temps moderne, tu ne vois pas, ou dans ta propre famille, il n'y a pas des gens qui y ont épousé leur femme, et ces femmes-là, et la personne, l'homme qui a épousé la femme, vit encore sous les toits de son père.
Oui, pour ceux qui ont des difficultés, il se marie et il prend sa femme. Il va d'abord avec la femme dans sa famille. Maintenant, C'est une contradiction. à ce niveau-là, oui, moi je te pose la question. Je t'ai posé la question. Je ne suis pas encore dans les Écritures. Oui. Je suis dans la réalité. Dans la réalité des choses. Oui. Est-ce qu'un homme peut épouser une femme en étant chez ses parents? Bon, selon les Non, Écritures. pas selon d'abord les Écritures. Restons d'abord dans la réalité. J'ai dit dans Dans la la réalité. réalité, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Est-ce que cet homme maintenant qui fait ça, qui épouse une femme, sans quitter d'abord son père et sa mère, dans la maison de son père et de sa mère, il commet un péché selon les Écritures? Selon les Écritures, on dirait qu'il commet un péché du Est-ce fait que qu'il c'est un n'a pas péché? quitté. Est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un péché. C'est pour dire que prendre cette écriture et le coller avec la polygamie, c'est déjà ne pas comprendre cette écriture. D'abord, moi je vais te montrer cette écriture, qu'est-ce que ça veut dire en réalité. Vous comprenez? Prendre cette écriture, le coller avec la polygamie, tu fais déjà une fausse route. Tu es déjà en dehors de la pensée ou de la révélation de l'écriture. La Bible, on la comprend avec la révélation. Dans le sens brut, si on prend ces textes, nous constatons que non. Je prends même dans les Écritures, tu vas voir Isaac, fils d'Abraham et de Sarah, il n'a pas quitté son père et sa mère pour aller se marier. Isaac est resté dans la maison de son père et de sa mère et il a épousé sa femme. Vous comprenez? Mais dans la maison de son père et de sa mère, est-ce qu'Isaac a péché? Est-ce qu'Isaac a commis un péché devant Dieu en faisant ça? Non. Donc dans la réalité, l'homme et la femme, ok, ils peuvent ou ils ne peuvent pas. L'homme peut quitter ou il ne peut pas quitter. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Dans la réalité des choses, c'est la femme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher normalement à l'homme, pour venir dans l'homme. Dans la famille de l'homme. Dans la famille, moi, si Nabiso. Voilà. Donc, c'est-à-dire, dans la réalité, c'est l'homme, c'est la femme qui quitte. Mais l'écriture dit c'est l'homme qui quitte. Est-ce que c'est une contradiction? Non, ce n'est pas une contradiction. Mais c'est plutôt la compréhension des gens sur ces textes ou sur cette écriture, elle est mauvaise. Vous comprenez? Je vais donner la révélation de cette écriture. L'objectif de l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'objectif de l'homme qui doit quitter son père et sa mère ici, c'est de s'attacher. C'est de s'attacher. Je précise, hein, c'est la Bible qui précise ça. L'objectif est, il va s'attacher. S'attacher à qui? À sa femme. À sa femme. C'est ça l'objectif. Maintenant, quand ils vont s'attacher, quand l'homme va s'attacher à sa femme, ils vont devenir une seule chair. Maintenant, il faut savoir comment on s'attache à une femme. Comment l'homme s'attache à une femme. Parce que ça là aussi, les gens ne connaissent pas. Les gens pensent que s'attacher à une femme, c'est le fait que je quitte, je prends la dot, je vais dans la famille de la femme, je donne l'argent et on me donne la femme, je me suis attaché à une femme. Non, non, ce n'est pas ça. Ah oui, je vais vous scandaliser, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça en réalité dans les Écritures. S'attacher à la femme, la Bible elle-même donne l'essence de cet attachement-là. Nous allons dans 1 Corinthiens d'abord, chapitre... Nous sommes dans 1 Corinthiens. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 16. Non, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens 6. Nous prenons le verset 16. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, c'est lui qui s'attache à la prostituée, et un seul corps avec elle. Car est-il dit, il est dit, les deux deviendront une seule chair. Quand on dit il est dit, les deux deviendront une seule chair, on fait allusion à quelle écriture? À la Genèse, chapitre 2, le verset 24. Donc, quand la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, les s'attacher là, on explique ça ici. On dit, ne savez-vous pas que c'est lui qui s'attache à la prostituée? La prostituée, c'est qui à Lingala? Ndumba. Quand un homme s'approche, et pas Ndumba, il s'appelle Nabalaye? Non, c'est pour le plaisir. C'est pour le plaisir sexuel. C'est pour que je sors avec elle. Vous comprenez? Le fait que tu fais cet acte-là, tu t'attaches à elle. C'est ce que la Bible te dit. Tu t'attaches à elle. Car pour Ekomama,
que bango mibale bakokoma bango mibale bazolobela nani mwasi na mobali bakokoma eloko moko. chair. Ils vont devenir nzoto moko. Donc tokomaka nzoto moko lorsque j'entretiens des relations sexuelles avec une femme et une femme entretient ça avec un homme, vous devenez une seule chair. Une seule chair. Un seul corps devant Dieu. Que tu donnes la dot, que tu ne donnes pas la dot. Parce que la prostituée, là, on ne donne pas la dot pour elle, hein, pour sortir avec elle. Et là, maintenant, on va parler déjà de l'infidélité. Parce que quand on a, à partir de 2 et plusieurs femmes, nous sommes déjà dans l'infidélité. Maintenant, je vais vous dire... Or, l'infidélité... Je vais vous dire alors quelque condamnable. chose. C'est que toi, tu appelles infidélité, c'est pas ce que Dieu appelle infidélité. Je vais te faire sortir ce que Dieu appelle infidélité dans la Bible. L'infidélité pour Dieu, ce n'est pas le fait de prendre une autre femme. C'est pas ça l'infidélité. Je te lis d'abord une écriture. Je prends, nous prenons 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1, les versets 1 à 4. Je lis. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Touf Éphratin. Elkana, c'est le père de Samuel, du prophète Samuel. Écoute ce que la Bible dit. Au verset 2. Il avait combien de femmes? Il avait 2 femmes. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel, l'Éternel des armées, et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme. Au moment où il y a une écriture ou une Genèse pour dire que, comme Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. C'était à sa femme, à sa femme. Il donnait des portions à Pénina, sa femme. Le même sa femme au Balobi Kuna. Dans Genèse chapitre 2, le verset 24, on dit ça encore ici. Elkana donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Quand on dit Elkana donnait des portions à Pénina, sa femme, or il avait combien de femmes? 2 femmes. Maintenant on dit à sa femme. Quand tu as 2 femmes, tu as 3 femmes, tu as 4 femmes, à chaque fois que je suis avec une autre, c'est ma femme. Je suis avec Judith, on dira Hervé, il est avec sa femme, Judith. Tu es avec Christelle, Hervé, et avec Christelle, sa femme. Tu es avec Mélanie, Hervé, et avec Mélanie, sa femme. Donc c'est ça. Quand on dit ça, cela ne veut pas dire une. Ça, c'est un adjectif possessif. Ça n'a rien à voir avec les nombres. Je donne un exemple. On dit, j'ai vu Hervé avec sa veste bleue. Cela veut dire que tu as une seule veste. J'ai vu Hervé dans sa voiture rouge. Cela veut dire que tu as une seule voiture. J'ai vu Hervé avec sa fille Nathalie. Cela veut dire que tu as une seule fille. Non, tu peux avoir 5 filles. Mais je te vois avec ta fille. Avec celle que tu as avec elle là. Je dirais, j'ai vu Hervé avec sa fille Nathalie. Est-ce que cela veut dire que tu as une seule fille? J'ai vu Hervé avec son garçon Jonathan. Cela veut dire que Hervé a un seul garçon. Tu peux avoir 2 garçons, 3 garçons, mais tu es avec Jonathan. C'est ton garçon. Tu es avec Pierre. C'est ton garçon. Tu es avec Janine. C'est ta fille. Vous comprenez? Mais tu peux en avoir beaucoup. Ce sont vos enfants. Ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Le problème, les ça, ok, c'est un adjectif possessif. Ça n'a rien à voir. Enlever l'image de la quantité. C'est pas l'adjectif quantitatif. Ça s'attachera à sa femme. À sa femme, cela ne veut pas dire une seule femme. Une seule femme. Non, cela veut dire celle à qui elle va faire cet acte sexuel-là, c'est sa femme. C'est sa femme. Parce que s'attacher là, c'est pour l'acte. C'est pourquoi Dieu dit... Donc,
quand on dit s'attacher, c'est pour poser l'acte. C'est pour poser l'acte. Quand tu t'attaches, tu deviens seul corps. Écoutez, tel que tu es là, si tu vas dans la famille d'une femme, tu donnes la dot, tu prends cette femme-là. Devant nous les hommes, nous qui sommes venus dans ta fête, nous qui avons vu que tu as donné la dot, nous disons que c'est ta femme. Nous disons ça. Mais Dieu, au moment où toi et cette femme-là, vous n'avez pas encore entrepris des relations intimes, elle n'est pas ta femme. Devant Dieu. Donc devant Dieu, pour qu'une personne soit ta femme, c'est lorsque vous avez des relations intimes. Je te donne encore une autre écriture. Allons dans Jean chapitre 4. Vraiment, donc nous sommes en train de parler sur la polygamie en tout cas. Toujours dans la Bible, nous lisons les Écritures, nous n'allons pas sortir en dehors des Écritures. Et là déjà, à partant des Écritures, en lisant les Écritures, en tout cas, on nous dit que non, on comprend que la polygamie n'est pas un péché. On continue toujours avec notre invité. On a parlé de ça. Quand on a parlé de sa femme, s'attacher à sa femme, cela on ne fait pas allusion au nombre ou encore à la quantité. Oui, on fait allusion à l'intimité de ces deux partenaires. Voilà. C'est ça. Voilà. Maintenant, pour qu'on parle d'une femme, que non, celle-ci est ma femme, il faut qu'il y ait cette intimité-là. Le moment où on part verser la dot. Non. C'est lorsqu'on pose l'acte. Parce que même celle à qui tu n'as pas versé la dot, si tu poses cet acte-là, Dieu appelle cette femme-là ta femme. Dieu, il appelle. Parce que mais déjà quand les autres partent pour aller chercher une prostituée. Oui, mais on a lu. 1 Corinthiens chapitre 16, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16 est clair. C'est lui qui s'attache à une prostituée. C'est-à-dire que tu vas chercher une prostituée. Ils deviendront une même chair. Toi et lui, vous êtes devenus une même chair. Et le fait que vous devenez une même chair, d'office, Dieu compte cette femme-là ta femme. Et cette femme-là, Dieu compte cet homme-là son mari. Regardez. On prend maintenant Dieu lui-même dans un corps sur terre. Il s'agit de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Nous lisons le verset 16 à 18. Écoute ce que la Bible dit. Ici, c'est la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Oui. Maintenant, écoute ce que la Bible dit. Jésus, va, lui dit Jésus. C'est Jésus qui dit à la femme samaritaine. Oui. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari. Ok. Jésus dit à la femme samaritaine, va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Appelle ton mari. Et viens ici. C'est Jésus qui parle à la femme samaritaine. La femme répondit, je n'ai point de mari. C'est ça la réponse de qui? De la femme. De la femme. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Donc, elle a raison. Jésus a regardé avec sa compréhension humaine, la compréhension en tant que l'homme sur terre. Oui. Elle a raison de dire qu'elle n'a pas. Il n'y a pas eu de mariage. Il n'y a pas eu de mariage, de dot. On n'a pas donné une dot pour moi. Donc, il n'y a pas un homme qui est venu voir mon père et ma mère pour me prendre en mariage. Vous comprenez? Maintenant, écoute la réponse de Jésus. Le verset 18. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car, Jésus lui dit quoi? Tu as eu 5 maris. Mais Jésus a dit qu'il a raison de dire qu'elle n'a pas de mari. Mais Jésus lui dit, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Oui. Sur base de quoi maintenant je te pose la question? Que Jésus dit à cette femme-là que tu as eu 5 maris. Sur base de quoi? C'est parce que cette femme-là a entrepris des relations intimes avec 5 maris. Et le mari auquel il était avec elle, l'homme auquel il était avec elle, n'était pas aussi son mari, mais il a entretient des relations avec lui. Donc, ça fait 6 maris qu'il a eu de son parcours. Et là, on comprend maintenant que la femme ici a eu à avoir des relations intimes avec les 5 autres. Avec les 5. Vous comprenez? Donc, maintenant, et s'ils ne sont plus ensemble, donc ils sont divorcés. Même si vous n'êtes pas ensemble, Dieu compte cette femme-là et toi, cet homme-là, Dieu te compte comme Dieu vous compte comme des mariés. Devant Dieu, on est mariés par les intimités que nous commettons. Mais devant les hommes-là,
Pour que j'épouse une femme là, je dois donner la dot. Parce que c'est Dieu qui a dit ça, il faut donner la dot pour que le père de la femme soit honoré, qu'il donne sa fille au mariage. Vous comprenez? C'est parce que le père de la fille a le droit de veto sur sa fille. Il a le droit de veto. Il peut te refuser sa fille ou il peut te le donner s'il accepte. Vous comprenez? Mais pour être marié devant Dieu, c'est l'acte là qui doit être consommé pour que Dieu dise qu'effectivement celle-ci c'est ta femme et toi là tu es son mari. Donc si tu commets cet acte là, même si tu laissais cette fille là et que tu partais, tu commettais ça encore avec une autre personne et cette fille là commet encore avec Dieu vous compte des maris jusqu'à ce que tu mourras. Toutes ces filles là sont tes femmes. Mais il n'y a pas de divorce. Les divorces, les divorces, c'est lorsque je vis avec une femme dans une même maison. Ok? Et je dois l'écrire une lettre, je lui donne, elle est partie. Ça, c'est ce que Dieu appelle divorce. C'est selon les Écritures. Mais le fait que j'ai laissé ma femme, je suis allé prendre... Mais quand on divorce, là, on n'est plus marié et femme. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Et le divorce, ce n'est pas selon les hommes, mais selon Dieu. Parce que selon Dieu, il y a divorce lorsque la femme commet l'adultère, lorsque la femme commet l'infidélité. C'est là qu'il y a divorce. Ce n'est pas comme les divorces que nous voyons aujourd'hui. Moi, si Ayebi Kolamba Bilo côté, Ayebi Kolamba Foufoute aux yeux boyés. Non, devant Dieu, ce n'est pas ça les divorces. Ça, c'est les aventures des hommes. Mais devant Dieu, les divorces, c'est lorsque la femme commet l'infidélité. Lorsque la femme commet l'adultère, c'est à ce moment qu'il y a divorce. Mais maintenant, moi, je parle d'abord du mariage, du lien là, de ce qui fait une seule chair là. C'est le fait que l'homme et la femme entreprennent des relations intimes. C'est là que il y a mariage devant Dieu. Vous comprenez? Je n'avais pas fini avec mon verset de 1 Samuel. Oui. 1 Samuel. Regardez, nous avons lu 1 Samuel. Si vous voyez dans ces versets, 1 Samuel chapitre 1, si nous prenons le verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme. Si on te lit que ces versets, par exemple, je te lis que ces versets, sans prendre les versets 1, 2, 3, je lis seulement les versets 4. On ne saurait pas qu'il avait deux femmes. Et voilà, est-ce que toi tu sauras qu'il avait des femmes? Et si on te dit Elkana a combien de femmes, tu diras il a combien de femmes? On dirait une seule femme. Une seule femme, si tu lis que ces versets. Mais or, l'écriture te fait voir déjà qu'au début, il a combien de femmes? Deux femmes. Deux femmes. Et nous allons au verset 19. Au verset 19, la Bible dit quoi? Elkana, la Bible dit quoi? Ils s'élevèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut. Elkana connut Anne qui? Sa femme. Or là-bas on dit Elkana donnait des portions à qui? À Pénina, sa femme. Et pour Anne on dit encore Anne, sa femme. Donc c'est ça. Les ça, c'est en fonction de celle que je suis avec elle. C'est tout. C'est en fonction de celle que je suis avec elle. Mais le tout et tout cela, ce sont mes femmes. Ce sont mes femmes. Je prends un prénom. Mais il y a les hommes de Dieu qui condamnent. Mais je te dis ceci. Ils sont dans l'erreur. Je te dis ceci. C'est toi qui les appelles hommes de Dieu. C'est toi qui les... Ici, c'est par abus de langage qu'on appelle des gens hommes de Dieu. Donc, si quelqu'un s'appelle pasteur, il est homme de Dieu. Si quelqu'un, il a fait une petite maison là, et puis il a quelques têtes là, il réunit quelques têtes là, homme de Dieu. Si quelqu'un maîtrise 5-3 versets de la Bible, homme de Dieu. C'est ça. Mais c'est normal. Il doit y avoir tout ça. Pour qu'il y ait des gens qui doivent aller en enfer et des gens qui doivent être sauvés. Et ceux qui doivent être souvent aller en enfer. Mais toi, tu crois au mensonge. C'est ce que la Bible dit. Regardez, prenez cette écriture. Nous sommes dans... allons dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, je pense, nous prenons 2 Thessaloniciens chapitre 2. Oui. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous lisons les versets, lisons à partir du verset 9 à 12. 9 à 12. Oui. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance
d'égarement, oui. pour qu'ils croient au mensonge. Voilà. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, qui ont pris plaisir à l'injustice, au mensonge, soient condamnés. Sois condamné, c'est tout. Toi, tu crois au mensonge, tu es condamné. C'est clair et net. C'est clair et net. Donc, c'est-à-dire, pour être sauvé, tu dois croire à quoi? À la vérité. À la vérité. Et c'est quoi la vérité? Jean chapitre 17, le verset 17 est clair. Jean 17, le verset 17. Lisons. Jean 17, le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Jean 17. Le verset 17. Oui. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Ce n'est pas ta parole à toi, ce n'est pas ma parole à moi, ce n'est pas la parole d'X ou d'Y qui est la vérité, mais c'est Dieu seul, sa parole est la vérité. Et la Bible dit dans Romains, je pense, je vais voir les versets, Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, le verset 4. Romains chapitre 3, le verset 4. Ouais. Loin de là, ouais. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur. Et tout homme pour menteur. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Afin que tu sois trouvé enfin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Moi, je dis la parole de Dieu. Moi, je suis un menteur. L'homme est menteur. Et je reconnais que moi, ma parole là, ce sont des mensonges. Mais c'est la parole de Dieu qui est vraie, qui est la vérité. Vous comprenez? Donc, moi là, je m'appuie sur ce que Dieu dit. Celui que toi tu appelles pasteur là, moi je ne vais pas l'appeler pasteur. Si toi tu l'appelles pasteur, c'est parce que tu ne connais pas. C'est pourquoi tu vas l'appeler pasteur. Mais moi qui connais, je ne l'appelle pas pasteur. Et vous allez l'appeler comment? Je l'appelle menteur. C'est un menteur. J'ai dit que c'est un menteur. C'est un serviteur. Soit, bon, c'est le serviteur de l'iniquité. Qui prêche et interdit la polygamie. Vous allez l'appeler menteur. Mais oui, tu dis un pasteur qui interdit la polygamie. C'est lui qui interdit ou c'est Dieu qui interdit? Si c'est lui qui interdit, c'est un menteur, c'est un pasteur du diable. Si c'est Dieu qui interdit, je dis amen. Et dans la Bible là, Dieu n'a pas interdit la polygamie. Nulle part. Je prends, regardez, nous prenons cette écriture. Regardez, allons dans 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 12. Chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12. Je lis à partir du verset 7. Écoute ce que la Bible dit. Et Nathan dit à David. Nathan dit à David. Nathan, c'est le prophète. Oui. Ok? Le prophète Nathan, il dit à David. Il raconte d'abord à David une histoire. Parce que David venait de commettre quelque chose. Maintenant, il raconte d'abord une histoire. Maintenant, et Nathan dit à David. Il dit ceci. Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël. J'étais délivré de la maison de Saoul. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein. Dans la version Sémère, on dit dans tes bras. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela y était peu, j'y aurais encore ajouté. J'y aurais encore ajouté. Maintenant écoute le verset 9. Pourquoi donc David a-t-il méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux, aux yeux de Dieu? Tu as frappé de l'épée Uri, les Hétiens, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Voilà, le péché c'est ça. C'est le fait que Dieu me frappe. C'est là que Dieu me punit maintenant. Mais cette toute femme-là qui n'est pas encore mariée, tu peux l'épouser. Dieu n'a pas interdit ça. Mais le fait que tu vas prendre la femme de ton prochain... Tu peux l'épouser. Oui. Et si tu n'as pas encore le moyen, il suffit seulement d'époser là que automatiquement elle devient ta femme. Non. Les mariages, les mariages, c'est pour celui-là d'abord qui a les moyens.
Ok? Et quand tu dois donner la dot, parce que la dot, là, ce n'est pas là, tu vas parler. Oui. Ce sont des présents que tu vas présenter, tu vas acheter pour présenter à la famille, au père de la fille, de la jeune fille. Vous comprenez? Donc, tu dois avoir l'argent d'abord. Tu dois avoir l'argent. Et puis maintenant, quand tu le fais, tu dois maintenant entreprendre l'acte. Pour que le mariage soit scellé. Pour que tu puisses, que cette femme-là soit réellement ta femme. Parce que regarde ce que Dieu dit ici. Écoute quelque chose qui est ici. Tu as pris la femme du riz, tu as pris sa femme pour en faire qui? Ta femme. Sur base de quoi Dieu dit que David a eu moisi à Batou, a commis ses moisi naï. Est-ce que David a connu sa dot? Non. Mais qu'est-ce qu'il a fait alors? Donc il a commis l'acte. Il a commis l'acte. Le fait que tu poses cet acte-là, Dieu appelle cette femme-là ta femme et toi tu es son mari. C'est ça devant Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu dit, tu as pris la femme de ton prochain et tu as fait de cette femme-là ta femme. C'est-à-dire, quand tu commets l'acte, celle à qui tu fais cet acte-là, Dieu dit, automatiquement devant Dieu, c'est ta femme. Automatiquement, même si dans ta tête, ah non, na bali ta zamwa sinangate tout ça, ou tiki okei, le besoin sous son ça na bali était le, oh ce qu'on bali le bien, oh na bali de moi sinangai, wana yondo lobi yango. Quand tu vas rencontrer devant Dieu, c'est quoi kuta nanzambe wana aroye biso papa. Yo osali yango na combien? Ah na avo ba la peno qui dropper sa dot osali dans makambo uti 15 fois. Au moins 15 nyonso wana. Basina. Zonga que nous balabons. Voilà. En fait, c'est ça. Tu vois un peu. Alors, maintenant, regardez. Il y a, maintenant, allons dans un roi. Allons dans un roi. Oui. Allons dans un roi. Un roi. Un roi. Un roi 15. Oui. Un roi 15. Nous lisons le verset 5. Un roi 15, le verset 5. Lisez. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Amen. Et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie. Ok. Excepté dans l'affaire du riz léhétien. C'est tout. David, tout c'est. Est-ce que David était monogame? C'est un polygame. Ils étaient un polygame. Il prenait des femmes, il prenait des femmes, il prenait des femmes. Mais Dieu dit, tout ce que David a fait à mes yeux, Esaïe ma lame, sauf le fait qu'il avait pris la femme du riz. Du riz. Vous comprenez? C'est là que David a commis le mal maintenant. C'est là que David a commis le mal. Parce que regardez, si nous regardons dans les versets, dans ces versets-là de 2 Samuel, regardez ce que Dieu dit à David, 2 Samuel chapitre 12. Ce que Dieu dit à David, quand David a commis le mal, maintenant écoute ce que Dieu dit à David. Le verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme du riz, les Hétiens, pour en faire ta femme. Écoute le verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes. Tes propres femmes. Alobite, ta propre femme. Alobite. Tes propres femmes. C'est que David a bango est belé. Pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vie de ses soleils. Ça, c'est la sentence qui était tombée sur David pour l'acte qu'il avait commis. Il a péché contre l'Éternel. Le fait de prendre la donc, femme le fait d'avoir plusieurs femmes ici, ça prouve que Dieu permet ça. Mais oui, ce sont vos soi-disant pasteurs qui interdisent ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce sont vos soi-disant pasteurs. Un pasteur authentique de Dieu ne va pas... Et je vais te lire la polygamie même dans le Nouveau Testament. Ok? Il y en a là-bas. Ici, jusque-là, nous lisons toujours l'Ancien Testament. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Parce que beaucoup disent ça. C'est ce qu'ils disent. Ah, c'est l'Ancien Testament. On va lire ça aussi dans le Nouveau Testament. On va arriver. Nous prenons... Regarde encore quelque chose. Quand la Bible dit... Nous prenons par exemple Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30, le verset 25 à 26. Lisons. 25 à 26. Oui, nous lisons. Donne-moi mes femmes. Non, 25 à 26. 25 à 26. 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi,
dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants. Mes femmes et mes enfants. Donne-moi mes femmes. Basinanga. Voilà, c'est Jacob. Quel est un pasteur ici, dans ce monde ici, qui peut dire qu'il est plus que Jacob? Parce que j'ai un ami qui a l'habitude de dire Ngalazaka fidèle na Basinanga, donc il n'a pas tort. Mais il n'a pas tort ici, là, ces femmes, il les a épousées, ce sont ses femmes. Fidèle na Basinaï. Mais ce sont ses femmes. Ce sont ses femmes. Ici, sur cette terre, ici, quel est l'homme qui peut soulever son petit doigt et dire que lui, il est plus que Jacob? Tu vois Jacob là? Dieu s'identifie à lui. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne dit pas, je suis le Dieu de tel pasteur. Non, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont des polygames. Oh, Abraham, polygame. Isaac, lui, n'avait qu'une seule femme. Jacob, polygame. Vous comprenez? Il ne dit pas, je suis le Dieu de pasteur X, pasteur Y, pasteur Z. Non, il dit, je suis le Dieu là de ces polygames-là. Toi, sur base de quoi aujourd'hui nous voyons des pasteurs, soi-disant pasteurs, qui condamnent ça? Tu vas en Israël là-bas. En Israël, le problème, ils n'ont pas de problème sur la polygamie. Ils n'ont pas ce problème-là. Pour eux, c'est normal. Tout le peuple d'Israël. Les pasteurs qui interdisent les croyants de prendre 2 ou plusieurs femmes sont dans l'erreur. Ce sont des menteurs. Ils sont dans l'erreur et ça ne vient pas de Dieu. C'est leur propre sentiment, leur pensée. Mais ils vous disent des mensonges. C'est ce qu'on vient de lire dans 2 Thessaloniciens. Ce sont des mensonges. On te ment et quand vous croyez aux mensonges, parce que tu n'as pas reçu l'amour de la vérité, tu es condamné. Pour être sauvé, il faut avoir l'amour de la vérité. Et c'est quoi la vérité? Jean 17, le verset 17 est clair. Sanctifie-les par ta vérité, toi Dieu, ta parole. On ne dit pas X, Y ou telle personne, telle ou Abraham, Moïse, c'est ça sa parole. Non, on dit Dieu, sa parole et la vérité. Donc tu dois avoir l'amour de la vérité de Dieu pour être sauvé. Si tu n'as pas l'amour de la vérité de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Ici, nous ne disons pas aux gens d'être polygames ou d'être monogames ou d'être célibataires. Non, nous disons seulement, est-ce que la polygamie est-elle un péché devant Dieu? Oui ou non? Si toi tu dis que non, moi je sais que la polygamie n'est pas un péché, comme moi là. Oui. Vous en avez j'ai ma femme. Non, j'ai une femme. J'ai une femme à moi. Mais pourquoi vous avez une seule? Non. Pendant que vous savez que la Bible n'interdit pas. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Est-ce qu'aller prendre une femme, on pousse quelqu'un? Est-ce que Dieu t'oblige d'épouser une femme? Est-ce que c'est une obligation? Si tu n'épouses pas une femme, tu pêches? Est-ce que l'homme, non, j'ai dit ceci. Un homme qui est célibataire, comme on appelle ça aujourd'hui, célibataire, qui n'a pas épousé une femme, il pêche? On dit que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non. Ma question est celle-ci. Est-ce que l'homme, s'il n'épouse pas une femme, il ne prend pas une femme en mariage là, il pêche devant Dieu? Pas nécessairement. Ce n'est pas un péché. Paul n'était pas marié. L'apôtre Paul n'était pas marié jusqu'à ce qu'il est mort. Il est mort célibataire. Ce n'est pas un péché. Et si tu pars, tu t'élèves là, tu vas épouser une femme seulement. Tu dis, moi, avec tous les moyens que j'ai, parce que si tu prends une autre femme, la Bible est claire, Dieu est clair. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux. C'est-à-dire que tu dois avoir l'argent. C'est pas pour avoir plusieurs femmes, même une seule femme. Tu dois avoir aussi. Même une seule femme là seulement. Est-ce qu'on épouse, même nous aujourd'hui, avant d'épouser là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Et ça, monsieur, enfant de là, on dit, non, là, dans la minute, on a bandé moi, c'est Robala, on a relié c'est Nini. On a place aux enfants de la terre. Et ceux qui ont l'argent et ils ne veulent pas se marier. Non, s'il a l'argent, il ne veut pas. Il ne veut pas, c'est pas un péché. Le problème, c'est quoi? Je vais te dire. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Qui est le mariage. Voilà, le problème, c'est quoi? C'est lui qui n'épouse pas une femme, des femmes. Il ne pêche pas devant Dieu, mais seulement qu'il ne touche pas aux femmes. Parce que toi, tu as refusé d'épouser les femmes. Alors, ne touchez pas aussi. Parce que quand tu touches, tu commets maintenant la fornication. Tu vois? Le fait que tu prends une femme, tu sors avec elle, tu la laisses. Tu pars encore, tu prends une autre. Tu sors avec elle, tu la laisses. Tu pars encore, tu prends une autre. Tu sors avec elle, tu la laisses. Devant Dieu, ce que tu commets là, c'est de la fornication. Vous comprenez? C'est lui. Et la fornication, c'est un péché? Oui, c'est un péché. La fornication, c'est un péché. Un désordre sexuel. Un désordre sexuel. Un désordre sexuel. Tu ne les épouses pas, mais tu sors avec des femmes en désordre. Tu commets de la fornication. C'est lui qui ne peut... Bien qu'on s'aime.
Oui, parce que c'est différent avec prendre des prostituées. Parce qu'avec des prostituées, il n'y a pas l'amour. Mais avec ce que vous dites là, par exemple, il y a des jeunes, pendant son parcours, ils peuvent avoir, bon, aujourd'hui ils ont des relations avec une telle femme ou fille, demain ça ne tient pas, ils changent, et ça aussi nous allons appeler fornication. Mais toi, quand tu as des relations là, tu dis tu as des relations, est-ce que... Sur certains points là, vous vous entendez plus. Est-ce que le problème pour Dieu là, pour qu'il soit ta femme, ce n'est pas que vous vous attendez sur certains points ou vous vous attendez pas sur certains points. Pour que celui-là soit ta femme et que celle-là soit, toi aussi tu sois son mari, il suffit de commettre l'acte. C'est ce que moi j'ai dit. Vous comprenez? Donc si toi, tu es célibataire, tu ne veux pas te marier, ne condamne pas les mariés, mais seulement ne touche pas aux femmes. Tu dis que toi, tu ne veux pas te marier, ne touche pas aussi aux femmes parce que les yeux de Dieu sont sur toi. Vous comprenez? Toi aussi, qui se marie qu'à une seule femme, ne condamne pas celui-là qui se marie avec plusieurs femmes ou qui ne s'est pas marié. Ne le condamne pas. Reste avec ta femme, mais ne fais pas du désordre en prenant d'autres femmes. Vous comprenez? Parce que le fait que tu es en train de faire tout ça, tu commets de la fornication. C'est que si tu prends, tu dois te présenter dans la famille de ces femmes-là. Il y a une nuance entre la fornication et l'infidélité. S'il y a une nuance entre la fornication et l'infidélité, je vais te lire l'infidélité. Je vais te lire l'infidélité, c'est quoi selon Dieu? Parce que selon nous les humains, moi c'est une infidélité. Donc c'est qu'on dira, Abraham était infidèle envers Sarah, Elkana était infidèle envers Pénina ou envers Anna, David était infidèle envers sa première femme. Donc on doit citer tous ces mots-là, ils étaient des infidèles. Or Dieu dit qu'ils n'étaient pas des infidèles. Maintenant toi tu dis infidélité, tu définis ça comment? Et à quel moment allons-nous parler de l'infidélité? Voilà, j'ai fini d'abord. C'est lui aussi qui s'est marié avec plusieurs femmes, qu'il ne condamne pas celui qui s'est marié avec une femme ou qui c'est lui qui n'est pas marié, qu'il ne condamne pas. Mais que tout soit fait selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu a dit. Vous comprenez? Je vais maintenant dire c'est quoi l'infidélité. Vous voulez savoir c'est quoi l'infidélité? Allons comprendre l'infidélité. Allons dans Malachie. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2, nous allons lire l'infidélité, c'est quoi selon Dieu. Nous lisons à partir du verset 14. La Bible dit ceci. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel... Bon, je commence d'abord pour bien comprendre les textes. Et il faut normalement commencer à partir du verset 10. Nous lisons. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? En profanant l'alliance de nos pères, Juda s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Juda a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. C'est lui qui veille et qui répond. Il les retranchera des tentes de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Voilà. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Tu comprends? À laquelle tu es infidèle. Dieu lui-même va expliquer l'infidélité là. À laquelle tu es infidèle. Écoute ce que la Bible dit. Bien qu'elle soit ta compagne plutôt, et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Avec un reste de bon sens, un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Dieu dit qu'aucun ne soit infidèle à la femme de qui? Sa jeunesse. Le verset 16. Car, Dieu dit quoi? Car j'ai la répudiation
dit l'Éternel. Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. d'Israël. Et c'est lui qui couvre des violences et son vêtement. Dit l'Éternel des armées. Vous comprenez? Oui. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Donc, l'infidélité que Dieu parle, c'est en alliance avec la répudiation. Dieu n'aime pas la répudiation. Ta femme ne t'a rien fait et toi tu la chasses. Tu es infidèle. Dieu hait la répudiation. J'ai hait la répudiation, dit l'Éternel. Dieu n'aime pas la répudiation. Mais le fait que ma femme est là, je prends une autre. Mais Dieu lui-même a répudié. Pardon? Dieu lui-même a répudié. Oui, mais Dieu n'a pas dit aussi de ne pas répudier. J'ai dit ceci. Dieu est la répudiation. C'est-à-dire tu répudies ta femme, elle t'a rien fait. Mais au moment où ta femme t'a fait quelque chose, Oui. au moment où la femme est infidèle ou a commis l'adultère, Oui. la Bible autorise Oui. que tu puisses la renvoyer. C'est Dieu, c'est Dieu qui a dit ça. C'est Jésus qui a dit ça. La Bible autorise qu'une femme, quand une femme commet l'infidélité, nous sommes dans Matthieu, Matthieu 19. Matthieu 19. Écoutez, la question elle est là d'ailleurs. Allons dans Matthieu 19, le verset 3 à 4. Le verset 3 à 4, vous pouvez lire. Oui. Les pharisiens s'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Est-il permis? Oui. Est-il... Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voilà. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc tu vois que la question de la répudiation, elle est là. Donc Dieu dit, il est dit ici plutôt, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Vous comprenez? Maintenant, quelle était la réponse de Jésus? Oui. Nous sommes dans... Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont devenus une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et à la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. Donc, c'est-à-dire, s'il y a infidélité, on fait quoi? On répudie. On répudie, c'est Jésus qui dit ça. Sauf pour infidélité, ok? Oui. Et qui en épouse une autre, commet l'adultère. L'adultère. Donc, c'est-à-dire, quand ma femme commet l'infidélité, je la répudie. C'est clair, je la répudie. Mais si elle ne commet pas l'infidélité, oh, les autres hommes, oh, te po, azola la biente. Oh, te po, azo, kolambate. Non, là, tu la répudies, tu prends une autre femme devant Dieu, tu commets l'adultère. Même si elle est impolie, elle ne doit pas être répudiée. Mais quand on est impoli là, quand on est impoli là, exactement que moi, si je suis impoli, je dois parler avec elle. Parce que l'infidélité, c'est quoi? L'infidélité, ce n'est pas seulement le fait d'entreprendre des relations avec un autre homme. Non, non, ce n'est pas ça. Dans une entreprise, par exemple, tu travailles dans une entreprise, tu dois être fidèle à ton patron. Tu dois être fidèle à ton patron. Cela veut dire que vous faites des intimités? Non. La fidélité, c'est le fait d'être respectueux plutôt, de respecter celui qui est au-dessus de toi. C'est ça d'abord la fidélité. Mais
cela n'exclut pas que dans l'infidélité, il n'y a pas l'adultère, il n'y a pas de dérapage sexuel. Non. C'est-à-dire, si une femme commet les dérapages sexuels, c'est une infidélité. Quand une femme est impolie aussi, c'est une infidélité. C'est une infidélité. C'est aussi une infidélité. Et donc, c'est répudié aussitôt. Non, pas aussitôt. On doit prendre le temps de l'éduquer. Oui. Et alors, au moment où ça ne marche pas. Au moment où ça ne marche pas, là maintenant, je te répudie. Oui, tu es impoli. Alors, quelqu'un qui manque tes parents du respect, quelqu'un qui manque tes collègues, tes services, quelqu'un qui manque du respect à toi-même, partout, que ce soit dans la rue, etc., dans les lieux publics. Oui. Mais c'est une infidèle. Celle-là, on la répudie. C'est logique. Mais ce n'est pas qu'on la répudie directement du coup. Comme du côté de l'infidélité, du côté de la sexualité, par exemple. De la sexualité, là, du coup, on te répudie. Ah oui, avec l'impolitesse, on peut atténuer. Avec l'impolitesse, on prend du temps à t'éduquer. Avec l'acte sexuel, là, c'est automatique. Là, c'est automatique. On te répudie. Il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir des fois, on te répudie. Je prends prenons cette écriture. Regardez, Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, nous lisons les versets 28 à 31. Vous pouvez lire. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà. Pourquoi j'ai donné cette écriture? Les gens qui s'appuient sur ça, on a dit sa femme, Il est dit ici, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Oui, ton cœur. Le verset 31, vous avez lu? 31. Voici le second. Le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, on s'arrête d'abord là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi, tu es qui pour moi? Un prochain. Lui, il est qui pour toi? Un prochain. Lui, il est qui pour toi? Des prochains. Pourquoi alors la Bible ne dit pas tu aimeras tes prochains, mais la Bible dit tu aimeras ton prochain? Il y a un. Tu vois? Dans les un là, il y a beaucoup maintenant qui sort derrière. Ok? Donc, ton là, ok? Ce n'est pas la quantité. Ça n'a rien à voir avec la quantité. Mais ça a à voir avec la possession. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, c'est lui que moi je vois qui est comme moi là. Ok? C'est lui-là qui est mon prochain. Je dois l'aimer comme moi-même. Vous comprenez? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela ne veut pas dire que je dois aimer seulement une seule personne. Non. C'est pas ça. Or, alors les gens qui disent que tu attacheras à sa femme, cela veut dire qu'il faut s'aimer. Non, c'est pas ça. C'est un adjectif possessif et non un adjectif quantitatif. Ça n'a rien à voir avec la quantité. Vous comprenez un peu? Prenons Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4. Nous lisons le verset 4. Et le verset 1 plutôt. Verset 1. Et 7 femmes saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Et 7 femmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a parlé de 7 femmes. Saisiront un seul homme. Et diront, nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Notre opprobre. Comment on fait porter le nom à une femme? C'est en l'épousant. En épousant. Or, il y a combien ici qui cherchent à ce que cet homme-là fait leur Sabango Kombo? Il y a 7 femmes. Il y a 7 femmes. C'est une prophétie d'Esaïe. À prophétiser pour Nabao Bazou Yaliboso Babiso. En tout cas, pour chuter, parce que nous tendons déjà vers la fin, je vais poser une question. Comme il est permis,
ce n'est pas un péché à un homme d'avoir plusieurs femmes. Est-ce de même pour la femme d'avoir plusieurs hommes? La Bible n'a jamais autorisé à une femme d'avoir plusieurs hommes. Parce que ce n'est pas biblique, c'est écrit nulle part. Vous comprenez? Nous soutenons les Écritures. Les Écritures. Nous soutenons ce qui est écrit. Et nous venons de lire dans Romains chapitre 3, je passe le verset 16, et que tout homme soit reconnu pour menteur, c'est Dieu pour vrai. Pour vrai. Pour la vérité. Et dans ce que Dieu a dit, Dieu n'a jamais autorisé à une femme d'avoir plusieurs hommes. Plusieurs hommes. Vous comprenez? Et les femmes qui ont eu à connaître plusieurs hommes. Ouais. Mais c'est un péché devant Dieu. Donc, toutes ces femmes-là ont connu des péchés. Mais c'est un péché devant Dieu. C'est un péché. Une femme ne peut pas connaître plusieurs hommes. C'est impossible. Ça n'existe pas, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui est là. Une femme ne peut pas connaître plusieurs hommes. Une femme, en réalité, attends, je vais vous dire quelque chose. Le mariage là, en réalité, les mariages, c'est pour les vierges. En réalité. Devant Dieu, les mariages, c'est pour les vierges. Et celles qui ne sont pas vierges? Mais celles qui ne sont pas vierges, là, on passe aux négociations. Là, on négocie. Là, on négocie nous deux. Mais devant Dieu, celle qui prend la virginité de la femme-là, c'est celle-là qui doit épouser cette femme-là. C'est celui-là plutôt qui doit épouser cette femme-là. Le mariage appartient aux vierges. Vous comprenez? Parce que quand toi tu prends la virginité de la femme, cette femme-là d'office, c'est toi son premier homme jusqu'à sa mort. Tu restes son homme jusqu'à sa mort. Devant Dieu, c'est comme ça. En réalité, devant Dieu, quand un homme prend la virginité d'une femme, vous comprenez? Il prend la virginité d'une femme pour laisser tomber cette femme-là. Il doit être puni de mort. Et il doit être puni sévèrement même. Regardez, allons dans Deutéronome 22. Allons dans Deutéronome 22. Écoute ce que la Bible dit. Je lis à partir du verset 13. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Vous comprenez un peu? Alors, le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de la virginité de leur fille et les produiront devant les anciens de la ville, à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il a prise en aversion, il lui impute des choses criminelles en disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de la virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme-là et les châtieront. On va les châtier. C'est un crime. Là, on va les châtier. Oui, là c'est quand la fille est vierge. La fille est vierge, mais l'homme ment. Il ment que cette fille n'est pas vierge. Tu comprends un peu? Beaucoup de hommes font ça aussi. Donc, ce que nous pouvons retenir, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin, on nous fait signe, on retient qu'il n'est pas permis à la femme d'avoir plusieurs hommes. Oui, il n'est pas permis. Maris. Il n'est pas permis. Il n'est pas permis à la femme d'avoir plusieurs hommes. Il n'est pas permis dans la Bible. Mais à l'homme plutôt d'avoir plusieurs femmes. Oui, un homme peut avoir plusieurs femmes. Et ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché devant Dieu. Il n'y a aucune écriture qui condamne la polygamie dans la Bible. Il n'y en a aucune. Vous comprenez? Je dois finir ces versets. Oui, terminons avec ces versets. Le verset 19. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils les condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme. On dit cette femme-là, elle va rester sa femme. Obligatoire. Elle restera sa femme. Il ne pourra pas la renvoyer tant que cet homme-là vivra. Il ne pourra jamais la renvoyer. Maintenant, écoute le verset 20. Mais si le fait est vrai, et qu'on trouve vraiment que cette femme-là, cette fille-là, elle n'est pas vierge. Si le fait est vrai, si la jeune fille ne s'est point trouvée vierge, la Bible dit ceci, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la porte de la maison de son père.
elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra. C'est pour dire que la femme n'a pas le droit d'avoir plusieurs hommes. Et elle mourra. Pourquoi on va les lapider? Pourquoi elle doit mourir? Écoute, parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. La femme n'a pas le droit d'avoir plusieurs hommes. La femme, quand tu l'épouses, en réalité, selon les Écritures, elle doit être vierge, normalement. Mais avec la réalité du monde, la parole de Dieu est arrivée parmi nous, les nations, plus tard. Mais avant que la parole de Dieu vienne, on avait nos dieux que on était en train d'adorer. On n'adorait pas les dieux d'Israël. On adorait d'autres dieux. Et la façon dont on vivait déjà, on avait déjà notre vie là. D'épouser nos femmes seulement comme ça. Qu'elles soient vierges, qu'elles ne soient pas vierges, on l'épouse. Vous comprenez? Alors, ça c'est la vérité de Dieu. C'est la vérité de Dieu. Maintenant, aujourd'hui là, on ne peut pas commencer à lapider ou à tuer nos filles ou les filles qui ne sont pas vierges. Mais seulement, on doit garder la vérité de Dieu qui dit qu'en réalité, une fille doit être vierge pour être mariée. Maintenant, si tu n'es pas vierge, on passe aux négociations. Ce sont des négociations. Ce n'est pas que Dieu a dit, même si la fille n'est pas vierge, il peut la prendre au mariage. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit ça. Vous comprenez? Donc, si moi je te prends au mariage, tu n'es pas vierge, ce sont des négociations. Ce sont des négociations. Entre nous les humains. Donc, ce n'est pas le mariage. Non, c'est le mariage. Je vais t'épouser. Le fait que je vais m'accoupler. Le fait que je vais m'accoupler avec toi. Ça sera des négociations. Ça sera des négociations. Non, moi, je sais que tu n'es pas vierge. Tu vois. Au lieu de donner 4 000 $, voilà. Je donne 500 $. Voilà, je viens. Maintenant, tu viens là. Aujourd'hui, maintenant, nos filles, les femmes là, d'abord, elle-même n'est pas vierge. On l'épouse. On l'a épousée. Elle n'est pas vierge, mais elle vient à la maison. Même l'homme là, il veut épouser une autre femme. Elle refuse. Voilà, ça me finit avec cette émission. En tout cas, ce n'est qu'une partie remise. En tout cas, vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Vous nous avez suivi religieusement. En tout cas, nous avons parlé sur la polygamie. Donc, la polygamie n'est pas un péché devant Dieu. Mesdames, messieurs, partout où vous nous suivez, en tout cas, abonnez-vous, partagez l'émission. Surtout, laissez-nous vos commentaires. Donc, quant à moi, j'ai dit déjà grand merci à notre invité. Merci beaucoup. De disposer de votre temps. Grand merci à toute l'équipe technique. Là, je vois Gims derrière la caméra, Maître Gims. Nick Sax à la réalisation. Montage, c'était Whisky Wishia. Et à l'assistance des Génodes Bina avec Christy Loutadi. Là, donc, quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Ciao. Bo s'abonner pe na chaîne ya Kitoko Congo Kitoko boko zo masolo ya bien temanga nazali machine te bébé ale tout la mwisi ya zaza bo s'abonner chaîne za moko boko zo actualité ya bien ba news ya bien Congo Kitoko makambo c'est naturel oh.